Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. She messed with the temperature. Hard road this. Et bonjour à tous, ici Souda pour une nouvelle vidéo sur Crusader Kings 3. Aujourd'hui on reçoit quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un qui connaît très bien les jeux Paradox et qui va pouvoir nous aider à décortiquer chaque mode de vie, chaque arbre individuellement et un par un. Ce qui va être super, c'est qu'on va aussi donner des petits tips, et des conseils et aussi des anecdotes de gameplay qu'on a eu. Donc un expert Paradox sur la chaîne, je pense que c'était vraiment ce qu'on avait besoin. Donc voilà, maintenant je vous le présente. Donc bonjour à toi Ingor et merci d'être sur la chaîne. Et bonjour. Ok, alors, sans perdre plus de temps, on va tout de suite passer dans les arbres. Je prends le premier arbre, mode de vie, diplomatie. On peut commencer à parler des intérêts de mode de vie. Donc toi, qu'est-ce que tu prendrais plus en fonction de tes parties ? Je pense que il y a plusieurs entrées sur les intérêts d'une manière générale. Là, on voit que le diplomatie plus 3, il n'est pas forcément compensé par ce qu'on trouve ailleurs. C'est-à-dire que si vous prenez diplomatie plus 2, fertilité 20%, ça me semble d'une manière générale bien plus fort. Bien plus fort. À côté de ça, le prestige plus 1 qu'on a dans l'intérêt majesté au centre, il va être très très fort pour tout ce qui est gouvernement tribal. Vous avez beaucoup besoin de prestige pour pouvoir vos hommes d'armes, les choses comme ça, les bâtiments qui demandent du prestige. Donc là, je pense que tribal c'est clairement majesté, autrement c'est famille. Ok, d'accord. Jamais affaire étrangère pour le bonus de... Diplomatie, ça donne quasiment rien. Ouais, par rapport à l'intérêt de famille, ok. Par contre, on a vu dans les vidéos d'avant, et dans les commentaires, on a beaucoup de gens qui ont des problèmes avec des familles qui sont grandes. Donc ton personnage, tu lui donnes 20% de fertilité d'avance. Du coup, il va avoir 1, 2, 3 personnages. Ah, c'est vrai. Il faut après reprendre ta vidéo où tu parlais de comment gérer les successions. Je pense que on peut trop facilement se retrouver dans l'embarras si on n'a pas un enfant mâle. Et donc, c'est bien de multiplier. Tu as donné des détails et des petits tips sur comment se débarrasser des enfants en trop. Je pense que avoir trop d'enfants, c'est jamais un problème dans ce jeu. Il faut savoir comment les gérer. D'accord. Donc, important, si vous êtes plutôt familier avec comment se débarrasser des héritiers, vous vous rappelez, il y a la vidéo qui sera dans la description. Vous pourrez prendre l'intérêt de famille. Sinon, et si vous jouez tribal particulièrement comme l'a dit Ingor, vous allez prendre majesté. Au niveau des arbres maintenant, on va commencer par le premier, diplomate avec attentionné, gain des interactions des cadeaux plus 100%. Moi je trouve ça de mon côté assez faible, en sachant que... C'est plutôt très faible, c'est une des moins bonnes... perk de début. Ouais, tu peux utiliser perk, on l'a beaucoup utilisé perk, donc je pense qu'on peut garder perk. C'est un atout je crois dans la version atout, française. Exactement, ouais c'est un atout. C'est un des moins bons atouts de début d'arbre. Il y en a des très très forts, tu en avais déjà parlé dans d'autres arbres, on y reviendra. Là le début est très faible parce que une fois que vous êtes très haut en diplomatie, de toute manière les gens vous aiment. Et donc envoyer des cadeaux, t'en fais plus. On le fait très peu dans le jeu. Je crois que je l'ai jamais fait. Dans CK2 on l'a blindé. Dans CK2, c'était l'outil, recruter les mecs à la cour, tenter de faire un pacte ou quoi que ce soit. Dans CK2, on utilisait beaucoup les cadeaux. Je crois que j'ai pas fait un seul cadeau dans CK3. C'est très rare. Après, il y a des gens qui aiment bien jouer avec. Bon, voilà. Par exemple, pour faire basculer votre patriarche de la cour, la personne du clergé qui vous donne les ressources, ça peut être très intéressant pour pouvoir le faire basculer en positif. Voilà, c'était un des tutoriels de Paradox. Après, moi, je le trouve assez faible. Ok. En son quête ducale, coup de la création de titres, moins de 20%, c'est très faible. Parce que bon, créer des titres, tu vas pas en faire énormément, je trouve. En early, c'est peut-être bien. Ça peut être fort au début de jeu, justement, oui, tu as raison. Quand vous avez besoin de créer 2-3 duchés, votre premier royaume, quand vous êtes tribal et où ça coûte de l'or, alors le coût en tribal est déjà réduit par 50%. Ouais. Mais pouvoir avoir un moins 20%, c'est toujours quelque chose à prendre, de toute manière, c'est sur le passage. La vassalité forcée, par contre, ça c'est très fort. Ça vous donne un casus belli de vassalisation qui en plus tu peux peut-être ouvrir la tooltip qu'on a quand on se met sur vassalisation forcée, qui en plus évolue en fonction des technologies que vous aurez. Ouais. Ça va ressembler un petit peu à ce que vous pouvez faire quand vous êtes tribal. Vous pouvez subjuguer un autre dirigeant indépendant. Une fois par vie. Voilà, une fois par vie. Là vous le faites autant que vous voulez. En fonction de la taille de son pays. Et c'est là que la technologie va entrer en jeu. Parce qu'au début, vous pouvez le faire que sur les voisins très faibles. Et au fur et à mesure, vous voyez casus belli, chronique, droit divin, droit de propriété, de plus en plus grand. Le royaume de l'adversaire va devenir de plus en plus grand. En tout cas, ceux sur lesquels vous pouvez faire jouer ce casus belli là. Après, le problème, c'est qu'il devient un de vos vassaux. Il vous aimera pas forcément. Non, il vous déteste.
ça pose d'autres soucis. Bon. Ensuite, on a tradition adaptive. Exactement. La tâche qui vise à gérer les affaires étrangères, c'est celle que vous utilisez assez souvent sur votre chancelier. C'est celle qui vous donne du prestige. Hein, Exactement. Je la mettrai à l'écran à ce moment-là, dans la avec vidéo. le colombe. C'est plutôt fort. Si vous voulez, en début de partie, déclarer beaucoup de guerres, les trêves plus courtes. Ouais, c'est pas de mal. pénalité de prestige. Toutefois, il me semble, à vérifier, mais il me semble que vous avez tout de même une pénalité à votre niveau de gloire. Et donc, pas de prestige, c'est pas de coup en prestige quand vous consommez pas la monnaie, mais vous perdez quand même le niveau que vous avez généré. Après, Donc, si vous êtes assez malin pour vous étendre plus dans les coins où vous allez pas casser une trêve, ça veut dire si vous êtes étendu à gauche, partir à droite, en haut et en bas, on va dire par rapport à votre territoire, nord, sud, est, ça vous permet de pas casser trop de trêves. Mais à la limite, en fait, ce trait-là, on va pas aller le chercher pour aller le chercher, on va aller le chercher pour aller chercher le diplomate, en fait. Oui. Donc on va être obligé de prendre cette route. Négociation défensive à droite, c'est vraiment pas extraordinaire. Vous avez le petit bonus, c'est de pouvoir avoir une alliance avec quelqu'un qui vous aimerait beaucoup, sans avoir le mariage. Voilà, Ouais. si vous n'avez pas assez d'enfants. Bon, Ça peut être se mélanger avec hiérarchie familiale, qu'on verra un peu plus tard. Avec ce lien d'amitié de la hiérarchie familiale. Oui. Tu te crées des amis, tu montes facilement, on va dire tu prends la première paire qui est ce lien d'amis, tu te fais des amis et tu crées des alliances avec ça. Ambassade est pas trop mal. Ambassade, c'est bien. Si vous avez beaucoup d'enfants, justement, beaucoup Créer de filles, des alliances. idéalement, vous faites plein d'alliances. Chaque alliance vous donne un diplôme. C'est clairement pas la plus forte de tous des atouts qu'on va voir dans tous les arbres qui vous donnent des points. Celle-ci, une alliance, théoriquement, vous voulez pas en avoir trop non plus. Exactement. Surtout depuis les changements sur les alliances, Oui. qui vous obligent un peu à venir quand même dans les guerres de vos alliés. Vous êtes même obligé pour pas perdre la gloire que vous essayez de cumuler. Donc Voilà. oui. Les alliances, c'est un gros. Il y a eu un gros nerf sur les alliances, on peut dire. On peut dire que ça a changé. C'est fini le temps où on faisait des alliances et puis on les honorait pas, quoi. Maintenant, on va dire que quand tu conclus une alliance, il faut que tu sois prêt à aller l'aider, quoi. Ensuite, on a faussaire accompli, la vitesse de la tâche de votre patriarche, hein, toujours la personne du clergé à votre cour, dans votre conseil, pardon, qui vous permet de créer une revendication sur un territoire. Plus rapide, pas trop mal. Plus rapide, c'est pas mal. Disons que de toute manière, pas une tâche que vous utilisez à 500% tout le temps. Surtout en tribal. Voilà, en tribal, vous n'en avez pas vraiment besoin. En tribal, il reste faible quand même cet arbre, hein, globalement. Oui. En tribal. Ce vassalisation forcée, on n'a pas besoin. Je peux montrer le trait diplomate. La puissance du complot personnel sur le trait diplomate est intéressante, mais attention, on y reviendra. Puissance de complot, c'est le temps. À la vitesse où tu vas. Souda. Oui, Souda l'avait expliqué dans une vidéo. C'est la vitesse à laquelle ça va et pas les chances de réussite. Exactement. Donc diplomatie. Le trait diplomate, c'est pas extraordinaire. Par contre, l'arbre auguste, quand on est tribal, c'est clairement quelque chose qui est très intéressant pour le trait auguste qui est tout en bas, qui va donner du prestige brut. Le 1 par mois, on parlait de l'intérêt majesté tout à l'heure. Ouais. Voilà. Tribal, vous voulez avoir beaucoup de prestige parce que vos vassaux vous donnent plus de. On va pas y revenir. Vos vassaux vous donnent plus de levée et d'or. Et d'or, ouais, bien sûr. Et de votre prestige. Donc, parce que prestige les guerres, et gloire ça sont coûte du prestige importants. à déclarer. Enfin voilà, vous voulez. Le prestige en tribal, c'est le nerf de la guerre, hein, de toute façon. Oui, c'est une monnaie qui a beaucoup d'importance. En féodal, elle en a. Mais pas autant. En tribal, à 200. Enfin voilà, c'est la monnaie la plus importante. Donc on va dire qu'en tribal, on va plus aller chercher Auguste et pas diplomate. En sachant qu'au nombre de chevaliers, on a un bonus mensuel de. Ouais, c'est beaucoup autour de la génération de prestige. Alors, on a intention bienveillante qui n'est pas là-dessus. Puissance du complot influencée, vous vous souvenez, c'est celle qui améliore l'opinion de quelqu'un. Ce schéma-là, ce complot-là, vous allez l'utiliser souvent, influencer les gens. Ouais, c'est pas mal d'avoir plus de puissance de complot. Derrière, on a règne inspirant, garde prétorienne. Ça, c'est du prestige. Ouais. Moi. Ça aide, c'est bien pour tribal. C'est du prestige aussi. Main de fer, on peut en dire un tout petit mot. C'est si vous voulez être à 100 de redoutabilité en permanence, ce qui est assez facile à faire si vous faites des guerres saintes contre d'autres religions. Exactement, surtout en tribal, encore une fois. Eh bien, redoutabilité 100, c'est très facile à avoir en exécutant des gens d'une autre religion. Et on 100% de prestige gagné en mois par mois, c'est extraordinaire quand vous êtes tribal. C'est bénéf. Surtout que tu vas le cumuler avec les autres traits d'Auguste. En sachant garde prétorienne, et puis... mais surtout, écrire l'histoire. On n'a pas pris le temps d'en parler.
Alors, écrire l'histoire, oui, véritable souverain est très intéressant parce que ça vous permet de vassaliser plus facilement Exactement. des gens autour de vous. Ça peut faire une énorme différence entre, en fait, la pénalité d'opinion. Quand vous demandez une vassalisation à quelqu'un qui n'est pas de votre culture, c'est moins 30. Moi, Là, vous avez un plus ça le 25. compense quasiment. Voilà, ça va faire une énorme différence. De temps en temps, accepter une vassalisation, c'est entre à 1 ou 2 points que ça se joue. D'accord. Ok, alors ça c'est vraiment, là on est vraiment dans le deep du jeu, hein. C'est pas vraiment, les offres de vassalisation c'est vraiment on va dire la step d'au-dessus. Là on est Oui, plus dans le sauf que débutant. Paradox l'a rendu beaucoup plus simple. Vous avez Parce que t'as maintenant une alerte. dans les infos en haut, voilà, Ouais, vous exact. avez telle personne qui est à côté de vous, on le voit facilement dans le tuto de l'Irlande. Telle personne à côté de vous accepterait de se faire vassaliser. Et donc avant c'était affreux dans ces cas-là. Ouais, il fallait chercher l'information, etc. Et ça c'est pas mal. Donc quand vous avez des offres de vassalisation de quelqu'un autour de vous, vous acceptez toujours, hein. De toute façon, hein, je vois pas dans quel cadre tu peux refuser. Quand vous êtes avec trop de vassaux, que vous êtes Ouais, un admettons. petit duc qui a pas forcément le droit d'avoir trop de vassaux. Enfin, il peut y avoir des cas, mais parce que peut y avoir des gens qui acceptent la vassalisation, mais qui derrière ne vont pas vous aimer à cause de votre religion, à cause de votre culture. Donc, mais bon, généralement, ça étant votre royaume, Donc c'est toujours moins à positif. prendre. Voilà. Écrire Écriture de l'histoire. On va en parler beaucoup d'écrire l'histoire. Donc ça, c'est une décision qui va arriver dans vos décisions une fois que vous aurez écrire l'histoire. Et alors, il y a une chaîne qu'il faut suivre et qui est bonne. Et à la fin, ça peut augmenter énormément de prestige brut et la renommée surtout. Il y aura un choix à faire en fait au moment des événements. Vous vous orienterez plutôt vers le prestige pour vous ou alors la renommée de votre famille. Je pense que la renommée en début de partie en tout cas, c'est quelque chose qui est assez difficile à obtenir parce que en Exactement, gros, c'est vraiment dur. je crois que tu avais fait une vidéo Ouais. là-dessus également. C'est mettre votre famille sur d'autres trônes d'Europe et du monde. Et donc ça se fait pas du jour au lendemain. Donc, pouvoir gagner quelques points de renommée en début de partie, ça peut vous permettre de déshériter justement un enfant, un de vos fils que vous n'avez pas envie qui hérite. Ça, c'est très facile. Je pense que c'est à Exactement. peu près le même coût. Je crois que ça redonne à peu près 150 de renommée en début de partie, l'écriture de l'histoire. Donc c'est Déshériter un de vos énorme. fils, et c'est 75 de renommée en début de partie. Donc ça peut aider. Ça, c'est énorme, c'est énorme. Je pense que Tribal qui part Auguste en début de partie à 20 ans, c'est une rampe de lancement extraordinaire pour un grand empire très vite. Exactement. Derrière, on a une vie de gloire et dignité. Alors, Là, encore une fois, hein, si on part à 20 ans, diplomatie par niveau de gloire, hein, on va choper de la diplomatie très vite pour aller très vite sur cet arbre-là. Et Auguste, si tu veux juste passer sur Auguste, on en a déjà parlé, le pourcentage de prestige par mois, il est énorme. alors c'est pas du pourcentage, c'est vraiment de la valeur brute. C'est Ah, la valeur brute, excuse-moi. Avec ce qu'on a vu avant, les choses qui multiplient en fait. Exactement. Et donc la valeur brute ici, la valeur brute à gauche, j'avais dit tout à l'heure avec Majesté, on est déjà à 2 de prestige par mois. 2 de prestige par mois, c'est ce que vous avez quand vous êtes empereur. Donc c'est un gros bonus. C'est énorme. Exactement. Et surtout Voilà. si vous avez un bonus de diplomatie, plus 40, plus 30% d'expérience dans l'arbre de diplomatie, vous pouvez y arriver très vite. On va aller dans le familial. Donc se lier d'amis, ça permet le complot de créer une amitié. Généralement, on a quand même un pourcentage assez élevé de chances de pouvoir créer une amitié quand on se met dans ce schéma-là. Alors Voilà. ça, je l'ai pas trop fait. Ça, c'est peut-être plus moi, je toi. l'ai fait beaucoup. Ce lier d'amitié, c'est la méthode que tout le monde cherche à l'heure actuelle. Sur CK2, vous pouviez inviter facilement des gens à votre cour. Il suffisait d'envoyer un sac d'or, tu en parlais tout à l'heure. Ouais. Maintenant, ça marche plus parce qu'il y a un gros malus au fait de joindre votre cour. Toutefois, vous pouvez, c'est très étrange, mais vous pouvez lancer une invitation d'amitié à n'importe qui en Europe tant que la personne est à portée. Diplomatique. Enfin, je dis en Europe, mais autour En de fonction vous, à de votre où vous portée jouez. diplomatique. On a plus l'Europe pour l'instant, enfin le Moyen-Orient, l'Europe. Et donc, une fois que la personne, elle est votre amie, eh bien, elle acceptera facilement de rejoindre votre cour. Et ça, Donc, c'est une des méthodes les plus simples pour avoir des très bons chevaliers à votre exactement. Et ça, on se reporte directement à la vidéo d'avant. Donc, recruter des gens dans votre cour, les marier, ou directement recruter les chevaliers que vous voulez. Vous pouvez utiliser le complot pour nouer une amitié. Confident, chaque ami réduit le stress. Alors, moi, j'ai pas trop eu de problème de stress. Donc, c'est pas quelque chose que j'ai cherché à faire. Mais si vous voulez limiter le stress et que vous avez des traits qui sont très stressants, on connaît compatissant, qui est très stressant, on connaît timide, qui fait monter énormément le stress. Donc vous vous blindez d'amis et vous pouvez, on va dire, nerfer le gain de stress avec ça. Chose intéressante à savoir, ce sera peut-être corrigé là-dessus, mais le nombre de vos amis dans votre vie est comptabilisé, même s'ils meurent ensuite, ou si vous n'êtes plus amis. Il reste C'est-à-dire dans confident.
Voilà, tout à Waouh. fait. Et donc là, sur le personnage que j'ai sous les yeux, moi j'ai eu 18 amis dans ma vie, j'ai 18 fois moins 5% de gain de stress. C'est énorme. Comme vous pouvez le calculer, ça fait moins 80% de gain de stress. Donc vous pouvez arriver... Ah, quasiment Je pas pense que stressé sur un trait Oui, pourri, quoi. oui, c'est d'ailleurs pour moi quelque chose qui sera corrigé. Il y aura peut-être un maximum, comme ça a été mis, on y viendra dans Ouais. l'arbre intrigue, sur certains atouts. Là, c'est trop fort à l'heure actuelle. Ouais, ça veut dire l'arbre que si d'amitié est tu trop chopes timide, parce qu'on sait que timide et compatissant sont des traits où on monte facilement de stress Ouais. sur les décisions, et ben Tout on à fait. peut le casser avec ça. Flatteur, puissance, ça améliore, hein, nous et l'amitié, donc plus Ça le rend 30% encore comme plus on a dit. rapide, voilà. Plus rapide, ça vous permet d'en cumuler plus facilement. Préparer la guerre, donc là je passe à droite. Préparer araignée, pardon. Ouh. Préparer araignée, c'est très fort. Il y a même un petit bonus. En gros, une fois que vous prenez l'atout, vous cliquez dessus, vous l'acceptez. Tous vos enfants en vie prennent 1 à 3 points d'aptitude, comme c'est écrit. C'est Vous énorme. pouvez réinitialiser les atouts et le refaire. Vous pouvez réinitialiser les atouts une fois dans votre vie. Ça vous donne un gros stress, hein. Mais vous pouvez potentiellement réinitialiser les atouts, le refaire, et vos enfants regagnent des points. Pan. Voilà. C'est pas mal. C'est une manière d'utiliser la réinitialisation, qui en fait on utilise assez rarement la réinitialisation d'atouts. À part Ouais. si votre enfant a fait est parti très mal dans l'arbre que vous ne vouliez absolument pas. Généralement on garde ce qu'on a eu, donc on l'utilise rarement. Cœur de la famille ensuite. C'est faible, je pense. Je pense que c'est très très faible. Voilà, l'opinion. La famille, généralement de la famille, c'est très bon. Voilà. Ça peut après, compenser un parricide. Ou non, parricide c'est plus que 15. Mais quand t'es assassin, quand t'es considéré comme un assassin, c'est Oui, moins oui, 15 à tout le monde, ça peut le compenser. Bon, de toute façon, on va le prendre parce qu'on va aller chercher Patriarche, hein. On va pas le prendre pour le plaisir. oui. Possibilité de récit de complot personnel, plus 25% contre les membres de la famille pour lien du sang. Bon, ça permet d'accélérer, mais pareil, c'est pas très très fort, hein. Ça peut être intéressant. Assassiner, c'est une peut-être. décision assez de niche, mais vous apercevrez peut-être à un moment où on peut devenir sorcier, sorcière, et après vous devez convaincre les membres de votre famille de devenir Pour des créer sorciers. l'ordre des sorciers, ouais, exactement. Voilà, et ben là, c'est quelque chose qui peut Ça devenir peut accélérer. intéressant. Toute votre famille sera plus ouverte à écouter votre votre avis sur la sorcellerie. Conseil d'amis. Chaque conseil ami d'amis. vous donne plus d'attitude aléatoire. Il me semble que ça avait été nerfé, ça, hein. Ah ben, Conseil d'amis. nerfer c'est possible, en tout cas c'est toujours très fort, parce que je suis quasiment certain que c'est de la même manière. Tous vos amis que vous avez eu dans votre vie vous donnent des points et vous les perdez pas si les amis meurent, si vous perdez l'ami. Donc j'ai eu 18 amis dans ma vie, et j'aurai 36 points gratuits, comme C'est je le disais. énorme. Voilà, ça c'est... Faut comparer ça avec ce qu'on disait tout à l'heure, ambassade dans l'arbre de droite qui vous donne 1 diplomatie par alliance. Là on est sur quelque chose qui vous donne 2 points par ami, quelque C'est chose de énorme. très facile à faire. C'est du brut en plus, donc c'est pas Voilà. mal. Et derrière on a les Chaque enfant qui vous donnent vivant. des points. Voilà. Et là, c'est là où on revient sur l'intérêt de famille, en fait. Parce que tu te dis que tu vas tenter de faire beaucoup d'enfants. Oui. Chaque enfant vous donne un point. Ah là c'est fort d'avoir des potentiellement plus des filles, hein, on en disait, à part Ouais. si vous êtes dans un royaume qui s'irrite par les femmes. Hein. Par les femmes, donc sinon, là, plus vous avez- 2 garçons. Ouais, bien Si entendu. vous avez 10 filles et un garçon, vous êtes dans une très bonne situation à ce moment-là. Ouais. Après, avoir des stats d'une manière générale, c'est assez simple dans ces 4-3, mais là, c'est vraiment un des points, des deux atouts de suite, conseil d'amis, fondation solide, qui vous donnent énormément de points gratuits. Derrière, on Exactement. a patriarche, qui rajoute de la Fécondité. fécondité. Perte de stress. Après, le trait patriarche pour un trait de fin de perche, je le trouve relativement faible. Opinion de famille, on a dit que c'était faible. Opinion de maison, on s'en contrefou quasiment. Honnêtement, ça paraît contre-intuitif, mais vous pouvez l'oublier, en fait. Vous pouvez ne pas le prendre. Fécondité 20, conseil généralement c'est tard. En plus, t'en as plus vraiment besoin. Oui, conseil d'amis et fondation solide. Et perte de stress, vu que t'as confident, tu t'en fous, quoi, à Oui, ce un stade. Peut-être pas aller chercher patriarche, donc, dans vos parties. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était un plaisir de décortiquer toutes les perques de l'arbre de diplomatie avec vous aujourd'hui. Bien entendu, on va faire une vidéo sur chaque arbre, donc vous retrouverez les prochaines vidéos assez vite dans les jours qui suivent. Je voudrais aussi vous demander de subscribe, de like, de vous abonner et bien entendu d'aller faire un tour sur l'Instagram et le Discord. Un grand merci à Ingor, un grand merci à vous d'être resté aussi longtemps et bien entendu je vous souhaite une bonne fin de journée et surtout bonne santé.